أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer avec l'imam Malik. وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله الجدال في الدين ليس بشيء. Donc, on a dit il y a 5 qualités chez les ulama. Les disciples des grands ulama ont retenu ou bien gardé 4 et demi entre 4 et demi. Et ils ont oublié ou bien négligé 4 et ils ont gardé qu'une seule qualité, qui est la spécialité, qui est la science juridique. La science juridique. Et même dans la science juridique, ils ne cherchent pas, leur volonté n'était pas tournée vers Allah Azza wa Jal. Dans l'apprentissage et les débats juridiques. Alors, regardez, par exemple, là, on va parler de cette qualité chez l'imam Malik, chercher à plaire à Allah Azza wa Jal à travers l'enseignement et l'apprentissage. Il a dit, donc la page 87, quant au désir qu'avait Malik de connaître Dieu à travers le savoir, il s'exprimait chez lui en ces termes. La polémique en matière de religion ne vaut rien. Ça, est-ce que c'est clair ici? Donc, quand je débatte, ou bien j'entre dans une conversation, je dois faire attention. Quelle est mon intention? Exagérer ou bien essayer de convaincre. Il faut chercher les arguments, insister à convaincre son adversaire, et essayer de gagner, surtout imposer son idée ou bien ses idées. Ça, comme il a dit l'imam Malik, ne vaut rien. Ça vaut rien. Donc on doit faire attention. Je vous dis toujours, El Ghazali a déclaré une guerre contre les polémiques. Je vous conseille. Vous savez très bien que voilà, la discussion se dirige vers une polémique ou bien une dispute. Je me retire. Oui, d'accord. Je vous conseille ça. Des fois, tu avances plus parce que des fois, tu es là. J'ai l'impression que maintenant, tout est polémique. J'ai l'impression maintenant, il y a beaucoup de polémiques. L'autre n'essaye pas de savoir où tu vas en venir. Oui. C'est vrai, comme tu dis, je veux ça, ça sera comme ça. Pas se déplacer. C'est quoi? C'est l'orgueil, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est vraiment défendre sa propre personne, défendre son ego. On ne cherche pas ici à plaire à Allah. Donc tu te retires. Tu retires, tu dois te taire. Même si tu as tu sais que ton avis est vrai. Bien sûr, à toi de... Quand on parle par exemple d'un plateau sur un plateau télévisé, tout ça, tu dois, c'est une autre. Mais entre nous, avec surtout ton conjoint, tu dois être très intelligent et intelligente. Wallahi, ça ne sert à rien. Tu peux imposer ton avis, mais en même temps, l'autre va garder beaucoup de rancune. Elle a gagné, ou bien il l'a gagné, d'accord, mais c'est elle qui gère, d'accord, mais je suis à l'intérieur. Tu as détruit ce qu'on appelle le lien, la confiance, l'amour. C'est devenu une
relation d'accord, relation de dominant-dominé. Peut-être si tu recules, après lui, il va dire, ah oui, voilà, j'étais un peu dur, tout ça, il peut changer d'avis. Donc, de toute façon, le Razali, il a expérimenté le débat qui mène à la polémique. Il a dit, attention, c'est néfaste. Il a dit, le cheminement vers Allah ne passe pas par les polémiques, mais par le combat spirituel. Tu ne vas pas connaître la réalité à travers les polémiques et les débats. Il faut chercher la voie du combat spirituel. هذا الطريق لا يأتي بالمجادلات ولكن بالمجاهدات. Il a comme dit comme ça, c'est comme très beau comme expression. Donc, mais là, c'est au-delà en fait de la question spirituelle, c'est en général aussi, donc par rapport à la polémique ou le fait bon, le débat en fait, il est nécessaire quand il est bien mené ou quand justement on sait entendre les avis ou en tout cas pas répondre à... Souvent en fait on polémique parce qu'on répond à l'autre. Oui. On n'a pas besoin de lui répondre en fait, c'est-à-dire Oui. le fait c'est d'entendre des avis et de construire à partir de là. Voilà. Mais bon, parfois par exemple, moi je vois dans certaines choses, tu es un peu obligé de demander, de prendre une direction, puis bon, c'est autre chose, mais je pense à ça, mais tu es obligé de prendre une direction et entre guillemets, tu la poses un petit peu. Ma soeur, si ta parole va déclencher une rancune chez l'autre, arrête. Même si tu as raison. Ça, je vous dis ça. Donc la polémique en matière de religion ne vaut rien. ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله إني شاهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري ومن يرد غير وجه الله بعلمه فلا تسمح نفسه سبحان الله بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري. الله أكبر. Alors, le Shafi'i rapporte à propos de Malik, j'ai entendu 48 questions doctrinales. Je pense que c'est des Maghrébins qui ont fait le voyage vers Médine. Ils avaient des questions. Ils ont posé donc 48 questions doctrinales à l'imam Malik. Donc regardez le voyage depuis le Maroc par exemple jusqu'à Médine. Avec les moyens avant, c'est les chamelles ou à pied. J'ai entendu 48 questions doctrinales être posées à Malik. Pour 32 d'entre elles, il répondit qu'il n'avait aucune réponse. 32 sur 48. Donc il a répondu à combien? 16 questions. Après, le reste, il a dit, je ne sais pas. Regarde maintenant le commentaire de Al-Ghazali. Ça, c'est l'expérience qui parle. Celui qui, par son savoir, vise autre chose que Dieu, ne se permettrait pas de dire « je ne sais pas ». Celui qui, par son savoir, vise autre chose que Dieu, vise à défendre son image, vise à dire « je suis savant », ne se permettrait pas de dire « je ne sais pas ». Est-ce que vous avez compris ça? L'imam Shafi'i disait également, aujourd'hui, si tu poses une question à un savant, est-ce que tu as entendu un savant disait « je ne sais pas ». Jamais. Directement, il donne n'importe quelle réponse, mais il doit
cacher ses défauts. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un savant, et c'est pas ça. Non, je trouve qu'il y a des savants et ils répondent ce qu'ils savent. Parfois, ça reste. Voilà, ça reste. C'est-à-dire, je trouve que c'est pas quelque chose de vraiment profond, ni fouillé, ni. Je veux dire, mais. Voilà, ils donnent la réponse comme ça, qu'ils savent. Et ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y a des savants qui n'ont pas de réponse, mais ils ont peur que le jugement. Peut-être à côté. Ouais. Je sais pas. S'il dit je ne sais pas, il risque peut-être de plus avoir de personnes qui vont vers se diriger. L'être humain attend des réponses. Oui. C'est vrai, l'être humain attend des réponses. Oui. Ouais. Bon, ça c'est de manière générale. Je trouve les gens, ils attendent. Si tu dis que tu sais pas, voilà, donc les gens. Ils seront étonnés. Oh, C'est un alors, savant. ouais. Vers toi. Ah oui. Ouais. Exactement. Moi, plusieurs Mais fois, c'est- je dis je sais pas, mais après les gens s'intéressent plus à toi, ça c'est vrai. Oui. Mais pour les savants, je sais pas, les savants aujourd'hui, tu trouves qu'ils répondent J'ai jamais entendu un savant disait je sais pas, je ne sais pas. Ouais. Toujours fais-toi live, directement, tac, tac, il répond. Ouais. Subhanallah, ils ont toutes les. Bon, j'ai entendu que les questions sont déjà enregistrées ou bien. C'est des questions où c'est des questions. Bon, très souvent. Ouais. Non, mais si je trouve que. Enfin, je sais pas quelles questions ils ont posées pour l'imam Malik. Mais c'est l'imam Malik, hein, donc l'imam de Médine, on appelle ça, de la maison de l'immigration, la demeure de la migration, imam Dar al-Hijra, c'est pas. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Mais je veux dire, aujourd'hui, les savants, je trouve que, comme tu dis, je trouve que finalement, les questions reviennent souvent et ils répètent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une réponse C'est vrai. très fouillée ou très profonde ou très particulière. L'imam Shafi'i disait également parmi les savants, Malik apparaît comme l'astre le plus brillant. Personne n'est plus digne de confiance à mes yeux que lui. Ça, c'est l'imam Shafi'i qui témoigne. Il était l'élève de l'imam Malik. Aussi, on a parlé de ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit de l'imam Shafi'i? Il était le soleil pour ce monde. Hier, on a dit. C'est un disciple de Shafi'i. Donc, vous voyez, cette lumière. Parmi les savants, Malik apparaît comme l'astre le plus brillant. Personne n'est plus digne de confiance à mes yeux que lui. ولذلك قال الشافعي رحمه رضي الله عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. النجم الثاقب c'est dans سورة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. C'est un mot, l'astre brillant. Hein? Le brillant, c'est thaqib, c'est perçant aussi, qui perce les ténèbres avec sa lumière. وما أحد آمن علي min Malik. Une personne n'est plus digne de confiance à mes yeux que lui. Il veut dire, même Shafi'i, si vous parlez de Shafi'i, il y a un imam qui s'appelle Shafi'i, c'est grâce à l'imam Malik. C'est l'imam Shafi'i qui témoigne. Hein? Moi, si je suis là, c'est grâce à l'imam Malik. Oui, ça. Mais l'imam Malik, il vivait où en fait à Médine. À Médine. Ah, oui. Il n'a jamais quitté Médine. Ça, pour eux, c'était clair. Parce qu'il y a un hadith qui dit Médine rejette ses impuretés, sa rouille. Donc il a dit si je quitte Médine, cela veut dire je suis pas pur. Je ne suis pas pur. Alors après, l'imam Shafi, il est descendu, il allé jusqu'à Médine en fait pour longtemps. Voilà, il est resté 9 mois, j'ai dit, devant la porte de l'imam Malik. Il attend la permission. Parce que l'imam Malik n'accepte pas n'importe qui. Il a dit, c'est une science, c'est une lumière
qu'Allah la dépose dans des cœurs qui la méritent. Et alors après, pourquoi donc dans la diversité géographique, pourquoi on est malékite, chafiite, c'est-à-dire après les écoles, les imams se sont déplacés jusque dans ces endroits-là, et c'est là qu'ils ont, entre guillemets, fait ressortir l'école chafiite. Voilà, après c'est devenu, ça dépend les pays, les coutumes et tout ça. Mais en fait, les écoles sont nées au moment où les imams se sont déplacés vers les différents... Les contrées, voilà. En Égypte, en Irak, c'est l'imam Shafi'i. En Asie centrale, c'est l'imam Abu Hanifa. Ahmed est resté dans la péninsule arabique. Voilà. C'est à peu près ça. Après, voilà. Les Malikites, on les trouve surtout maintenant en Nord-Afrique, l'Afrique, sud de l'Égypte. Les Hanafites, c'est nos frères turcs, les Balkans, l'Asie, la première. Oui, la majorité des musulmans sont Hanafites, le plus grand nombre. Les Hanbalites, c'est une minorité. C'est le Coran, je pense, le plus le moins nombreux. Après, on peut trouver Hanafites, Malikites, Shafi'ites, bien sûr, il y a beaucoup aussi. Peut-être après. C'est vrai qu'il a pris l'éducation chez l'imam Malikite. Oui. Et après, il a fait son école, oui. Mais il se rapproche le plus, sûrement, il se rapproche le plus de Malikite, ou il y a une différence. Et l'imam Ahmed était l'élève de Shafi'i. Oui. C'est qui est venu après. Après, le dernier c'était l'imam Ahmed. Ahmed ibn Hanbal, les Hanbalites. Ouais. Mais c'est celui-là, j'étais étonnée parce qu'à la fin, donc en général, c'est les pays du Golfe qui sont plutôt Hanbalites. Voilà. Mais j'ai appris qu'en Syrie aussi, il y avait des Hanbalites. Hanbalites, oui, des Hanbalites parce que. Ouais. Mais avant, le Médine était malikite. Jusqu'à ce qu'ils. Oui, ils étaient des malikites. Parmi les savants, Malik paraît comme l'astre le plus brillant. Personne n'est plus digne de confiance à mes yeux que lui. وروي أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ثم دس عليه من يسأله فروى على ملأ من الناس ليس على مستكره طلاق فضربه بالسياط ولم يترك رواية الحديث. الله أكبر. On dit, il cherchait à plaire à Allah Azza wa Jal. Une preuve. وقال مالك رحمه الله ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف. Alors regardez ces sagesses. On raconte que le calife Abu Ja'far al-Mansour, c'est un calife tyran, vraiment comme le Hajjaj. Il était un grand tyran. Avait interdit à l'imam Malik de transmettre quelques hadiths portant sur la répudiation de la femme répugnée. Donc, je pense qu'il y avait une histoire entre l'imam entre le calife Ja'far al-Mansour, le calife, voilà, et une femme. Il a forcé son mari à la divorcer. Alors, il a fait une femme et son époux. Il a obligé le mari de divorcer sa femme pour... Il y a un hadith qui dit que voilà, la femme divorcée, qui était forcée à se divorcer,
son divorce est invalide. Là, de l'extérieur, là, c'est un hadith du prophète, ça. Il fait quoi, l'imam Malik? Il a transmis le hadith. Il lui a dit, il ne faut pas transmettre ce hadith. Il faut, parce que là, il y a un problème. Il lui a dit non. Bien sûr, l'imam Malik n'accepte pas les sultans chez lui. Il ne va pas chez les sultans et des fois même il refuse les visites des sultans. Il était sincère. Hein. Donc regardez la suite. Le calife envoya néanmoins quelqu'un questionner Malik à ce sujet. On va voir. Qu'il a entendu les consignes, il suit les consignes ou pas. Pour vérifier si l'imam obéirait à l'injonction califale. L'imam Malik répondit alors publiquement à la demande. C'est un homme qui pose la question. Il a répondu en public. En répétant la parole prophétique, il n'est point permis de répudier une femme pour la seule raison qu'on ne l'aime plus. Le calife punit Malik par le fouet. Il était frappé, l'imam Malik. Mais l'imam ne cessa pas pour autant de transmettre les hadiths. Il a continué à transmettre les hadiths. La différence entre répudiation et divorce, c'est quoi en fait? Alors je sais pas, moi je sais que talaq c'est divorce. Ah, c'est divorce. C'est marqué Parce talaq, que talaq répudiation, c'est. c'est juste une question de. Parfois, c'est une question d'étape. Tu fais une première fois, puis après tu renonces, etc. Et finalement, le divorce, est-ce que c'est l'aboutissement de ça, en fait, la répudiation? Là, ma soeur, là c'est technique, c'est marqué en arabe talaq. Talaq c'est divorce. Et puis donc, l'imam Malik a dit qu'on peut pas qu'on ne divorce pas une femme même si on l'aime plus. Alors, ليس على مستكره طلاق. Donc, là, il a mis répudiation, il n'a pas permis de répudier, ils n'ont pas mis de divorcer. Enfin, comme ils ont traduit. Mais en arabe, c'est divorcer. donc voilà l'histoire que j'ai connue. Le calife a voulu se marier avec une femme. Il a obligé son époux de la divorcer. Pour la récupérer. Alors là, il y a un hadith, ce divorce n'est pas valable parce qu'elle était obligée. Ah oui, non, je veux dire, mais au niveau juridique, parce que j'ai vu dans un truc, par exemple, il faut, est-ce qu'on fait, nous, la différence entre répudiation et divorce? Ça, je ne sais pas. Donc, il a vu que lui, comme on a dit hier, il respectait, glorifiait le hadith du prophète, il mettait parfum, peignait sa barbe, tout ça. Là, on voit, c'est pas question d'une forme, mais il a assumé sa responsabilité. Il a payé cher. Il a payé cher le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le respect hein. Hein, c'est être puni par des fouets, c'est pas facile hein, pour un savant. On rapporte de lui ce propos: tout homme qui dit la vérité, regardez la sincérité de l'imam Malik, sans jamais mentir, ça n'a rien à voir avec la science, hein, sera toujours sain d'esprit. Il ne souffrira au cours de sa vieillesse d'aucun mal ni de sénilité. L'Alzheimer aujourd'hui. Je ne dis pas que... Voilà, mais c'est une protection d'Allah Azza wa Jal. Grâce à ta sincérité, tu seras protégé, Inch'Allah. Parce que tu es sincère avec Allah. Vous voyez l'intention. Il ne voulait pas transmettre le savoir pour des... وأما زهده في الدنيا فيدل عليه ما روي أن المهدي أمير المؤمنين سأله فقال له هل لك من دار فقال لا ولكن أحدثك
سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره. L'imam Malik n'avait pas une maison. Donc peut-être il a une demeure louée ou quelque chose. وسأله الرشيد هل لك دار فقال لا فأعطاه 3000 دينار وقال اشتري بها دارا فأخذها ولم ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن فقال له أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند كل أهل مصر علم وقد قال عز وجل اختلاف أمتي رحمة وأما الخروج معك فلا سبيل إليه. Ah oui, on va parler du hadith de l'ascétisme maintenant de l'imam Malik. Des épisodes de la vie de l'imam Malik montrent combien il agissait avec détachement en ce monde. On rapporte ainsi que le calife Al-Mahdi demanda à Malik s'il avait une maison. Il veut l'acheter. C'est clair. Est-ce que tu as une maison? Ce dernier répondit non, mais selon Rabi'a ibn Abd al-Rahman, la lignée d'un homme, la lignée donc ici dans le sens l'honneur, la lignée c'est la noblesse de la lignée. Hein? On dit tel et Qurayshite. Voilà, ça c'est, mashallah. La lignée c'est l'appartenance noble. Hein? La lignée c'est quoi? La lignée d'un homme et sa demeure. Sa vraie demeure. C'est pas la maison. La demeure de ma maison, c'est ma lignée. C'est mon appartenance, c'est ma famille, c'est... À la même question, donc j'ai pas besoin de ton offre. Oui, ça c'était... Il n'a pas une maison. À la même question posée cette fois par le calife Haroun al-Rachid, vous connaissez très bien Haroun al-Rachid, alors Haroun al-Rachid, le 5e calife abbasside, voilà. Il a répondu comment? L'imam répondit toujours par la négative. Le calife fit alors don à Malik de 3000 dinars pour que celui-ci s'achète une maison. Cependant, l'imam n'en dépensa pas un seul. Donc il a gardé cet argent à côté. Je crois qu'il l'a distribué peut-être après. Lorsque le calife al-Rachid voulut quitter la ville de Médine, où l'imam Malik et lui-même résidait, et s'adressa à l'imam en disant « Il faut que tu m'accompagnes, tu deviens mon conseiller, hein, tu sors avec moi. » Entre guillemets, tu vas justifier juridiquement ce que je ferai, car j'ai décidé d'encourager les gens à apprendre Al-Muwatta. Al-Muwatta, c'est comme c'est marqué en bas, recueil de hadiths et d'avis juridiques, le premier du genre rassemblé par l'imam Malik.
Là, on trouve vraiment... C'est le livre de l'imam Malik, donc. C'est bien ça. C'est mon livre qui sera enseigné dans l'empire abbasside. Hein. Et en plus, il a trouvé une justification. Il a dit, comme Sayyidina Othman qui a encouragé les gens à apprendre par cœur le Coran. Donc c'est beau ça. Malik lui répondit, il n'y a pas lieu d'imposer à tous les musulmans le Muwatta, dans la mesure où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui se sont dispersés à travers de nombreuses régions où ils ont répandu la tradition prophétique. Cela signifie que chaque population de ces régions en connaît des aspects spécifiques disposant de connaissances qui leur sont propres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas déclaré que les différences au sein de ma communauté sont une bénédiction, c'est une miséricorde? C'est pour ça que tu vas dire pourquoi l'imam Malik était resté à Médine. C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il y a des hadiths qui sont compatibles avec cette société, il y a d'autres qui sont comme... Donc c'est une rahma, c'est une divine. C'est pour ça qu'il a dit non, il ne faut pas imposer un modèle juridique à tout le monde. Ça c'est pour Médine, c'est mon choix. Il ne faut pas l'imposer aux autres, subhanallah. Regardez les mêmes mecs, l'intelligence. Donc ça c'est pour le Muwatta, hein, pour le livre. D'accord. Maintenant, accompagner Haroun al-Rachid. C'est une richesse. Haroun al-Rachid était un homme très riche. Hein. C'est vraiment le moment de la comment on dit, c'est la Umayyite la plus riche, hein, l'époque où les musulmans ils étaient riches, voilà, la force, tout ça. Pour ce qui est de t'accompagner à l'extérieur de Médine, je citerai cette autre parole du prophète. Ah oui, pour sortir maintenant de Médine. Ah, c'est ça. Il a dit, oublie cette question. Pourquoi? On a parlé de ça. Premier argument, pourquoi je ne sors pas de Médine? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine est meilleur pour eux si seulement ils savaient. Donc celui qui quitte Médine ne sait rien. Il a peur de ça. Deuxième hadith. وقال عليه السلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. Alors deuxième hadith, le prophète il a également dit que Médine efface les impuretés, brûle, oui, éjecte les impuretés de ses habitants comme le soufflet du forgeron enlève les impuretés du fer. Donc j'ai peur, si je quitte Médine, d'être parmi ces gens impurs, éjectés par Médine, effacés par Médine. Donc je reste ici, je ne vais pas t'accompagner. Et l'argent, il me mêle. Yeah? Est-ce que c'est haram de quitter Médine? Non, bien sûr. Mais lui, c'est une autre conception. Hein? وهذه دنانيركم, oui, j'ai dit, quand l'argent est 3000, vous hein? وهذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. Je te rends l'argent que tu m'avais donné. Reprends-le si tu le désires ou laisse-le. يعني إنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إلي
فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان زهد مالك في الدنيا. Alors, reprends-le si tu le désires ou laisse-le. L'imam Malik voulait dire, tu veux m'obliger à abandonner Médine pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné 3000 francs, en contrepartie, tu me proposes de quitter Médine. Regarde l'intérêt, il a compris ça. Cependant, je ne préférerais point ce bas monde à la ville de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Telle était l'ascèse pratiquée par l'imam Malik en ce monde. ولما حملت إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه كان يفرقها في وجوه الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال وإنما الزهد فراغ القلب عنه. Alors regardez, lorsque des sommes d'argent importantes lui arrivaient de tous les coins du monde, conséquence de la propagation de son savoir et du grand nombre de ses adeptes, l'imam Malik les dépensait en œuvres de charité. Il gardait rien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa générosité est la preuve de son détachement. Le détachement, c'est le détachement. La générosité, c'est le détachement. Le détachement, c'est la générosité. La pauvreté ne prouve pas que la personne est ascète. Tu es pauvre, donc tu n'as pas le choix d'être cassette. Sa générosité est la preuve de son détachement et du peu de cas qu'il faisait du bas monde. Là c'est la règle. L'ascèse ou le renoncement ne consiste nullement à manquer d'argent, mais bien plutôt à vider le cœur de tout attachement aux biens matériels. Est-ce que c'est clair ici? Donc, montre-moi ton ascétisme lorsque tu auras des biens matériels entre tes mains. Le prophète Salomon lui-même était un ascète en son royaume. Il avait un royaume, bien sûr, il y a les djinns, les ins, les animaux, tout ça, mais il était détaché. C'est ça le vrai ascétisme. ولقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد ويدل على احتقاره للدنيا ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال رأيت على باب مالك كراعا من أفراس خراسان ويقال مصر ما رأيت أحسن منه فقلت لمالك رحمه الله ما أحسنه فقال هو هدية مني إليك يا عبد الله فقل فدع لنفسك منها دابة تركبها فقال الله أكبر فقال إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينة. Ça c'est l'imam Malik. Hein?
Subhanallah. Est-ce qu'il y a un savant à Médine aujourd'hui qui refuse de conduire sa voiture en disant ah parce qu'il y a le prophète ici? Je dis mais il est fou ce savant, bien comment? Ah c'est pas le même époque. On va trouver des excuses. Hein, on a besoin de toi, aller des conférences, tout ça. Le récit suivant de l'imam Shafi'i montre à quel point l'imam Malik n'avait pas le moindre amour pour le bas monde. J'ai vu un jour, devant la porte de Malik, un groupe de juments graciles, c'est juste, provenant du Khorasan, des Mercedes aujourd'hui, des voitures de luxe, vraiment, hein? Je n'en avais jamais vu d'aussi belles. Hein? Comme ces juments sont jolies, dis-je à Malik. Il me répondit, accepte-les en cadeau de ma part, Abu Abdallah. Prends-les en cadeau. Et moi, j'ai une voiture. Quelqu'un vient maintenant, hein, qui coûte 2000 francs. Je lui dis, ah mais ta voiture est très belle. Prends-la. C'est un cadeau pour toi. On peut faire ça. Vous voyez la grandeur des Imam Malik? Subhanallah. Et en plus, ça, c'est des voitures de luxe. Donc, c'est des... Alors, j'insistais pour qu'il en gardât au moins une pour monture. Mais il déclara, j'aurais honte devant Dieu de fouler avec le sabot d'une quelconque monture une terre sur laquelle est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas monter une monture ici à Médine parce qu'il y a le prophète qui est enterré, hein, dans cette terre. Donc il marchait, donc il n'a jamais quitté Médine, et il marchait à pied à Médine. J'aurais honte devant Dieu de fouler avec le sabot d'une quelconque monture une terre sur laquelle est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attitude de l'imam Malik montre combien il était généreux et combien il honorait la terre de Médine.